Vous êtes sur RVE 103.7 dans le Sud-Yvelines, côté de Rambouillet. Merci de nous être fidèles. D'ici quelques minutes, après 17h, eh bien, nous aurons bien sûr dans nos studios notre ami Boris qui viendra nous parler des pronostics hippiques pour le Quintet. Et comme chaque semaine, eh bien, je vous invite à préparer une feuille et un stylo et à suivre ces bons conseils. Une information également départementale, et puis une page de publicité. Puis je vous le rappelle, nous retrouvons d'ici quelques minutes notre ami Boris pour les pronostics hippiques. Il est déjà dans les studios, on aura l'occasion ainsi de réfléchir sur les jeux que vous pourrez faire tout à l'heure, évidemment. Il nous donnera ses meilleurs conseils. Pour l'instant, retour de la musique sur RVE, dans tout le Sud-Yvelines, sur le 103.7, Lenny Kravitz et Kinvey, c'est tout de suite après la pub. Salut Boris. Entre. Ça va mon ami? Ça va? Ouais. T'as préparé ton papier, c'est yes, bon? Ça va sinon? Il fait beau aujourd'hui. Il a fait beau aujourd'hui. Super temps. Ça va être à nous dans moins de 2 minutes maintenant. Donc on va parler c'est pour ce soir. C'est pour ce soir. Scène. D'accord, ok, très bien. Je vais faire signe à notre technicien. Tu appuieras sur ton bouton rouge quand je te ferai signe. Tu me dis. Voilà, et nous retrouvons comme promis, comme chaque semaine, il est dans nos studios, frais, et absolument en pleine forme. Boris, bonjour. Salut Jean-Marc, ça va? Ça va très bien. Alors Boris, on va parler des pronostics hippiques pour le Quintet de ce soir. Ce soir, on sera à Vincennes, en nocturne, oui. On sera dans la 4e réunion, une fois n'est pas coutume, dans le prix Thémis, sur 2850 mètres, petite piste. J'ai choisi de positionner en tête de ce pronostic le numéro 12, Roxana de Barbret. D'une louable régularité, cette femelle de 6 ans vient de trotter une 13. RVE, c'est une radio qui existe depuis 30 ans, qui est née au moment de toutes les radios libres. Une radio de proximité, une radio locale qui couvre tout le Sud-Yvelines, principalement autour de Rambouillet. Et notre but, c'est de répondre aux besoins d'information locale de nos auditeurs, quelle que soit leur classe d'âge. Alors ça va de l'actualité locale associative, politique, sociale, sportive, et notamment, puisqu'à côté de notre station, il y a un hippodrome, l'hippodrome de Rambouillet, il y a notamment les paris sportifs qui sont, les paris hippiques qui sont très importants. Et c'est pour ça que Boris, nous l'avons sollicité pour lui proposer de faire une rubrique quotidienne. Alors, il nous envoie quotidiennement ses pronostics, et de façon hebdomadaire, il intervient, on fait une rubrique qui est diffusée, évidemment, le samedi matin sur RVE. Quand j'étais étudiant, je voulais devenir journaliste. Ça a été un rêve. J'ai fait des concours, je les ai pas réussis. Alors je me suis dit un jour j'aurai une revanche. Et puis depuis 4 ans, on a des rendez-vous presque quotidiens avec nos auditeurs. Donc c'est plutôt sympathique. Mais je prends ça comme un amusement, mais je me prends pas au sérieux, mais je le fais sérieusement. Écoutez, j'avais un a priori auparavant, je dirais presque négatif, parce que je ne connaissais pas du tout le monde des courses et le monde du cheval. Et puis, quand on a discuté avec Boris, je me suis dit, après tout, c'est un domaine qu'on ne connaît pas. Il y a une demande au niveau des auditeurs, et puis aussi pour nous, en ce qui me concerne, en tout cas, de découvrir le monde du cheval, et c'est passionnant. 3e position du pronostic du jour dans la base Quintet, le numéro 1, Carner. Quand je fais mon pronostic, j'essaie effectivement de me mettre dans la position de celui qui va jouer. En semaine, j'ai un travail qui me permet d'assouvir mes passions. Donc ma priorité, c'est les 150%, c'est mon travail. Mais ensuite, le week-end, je me lâche un peu. Donc je suis à la fois le week-end pronostiqueur et parieur. Et c'est pas une fin en soi, un pronostic. C'est un jeu, faut que ça reste, il y a une partie de plaisir. Faut que ça soit surtout pas pris comme un but de gagner sa vie ou lucratif. Il faut que ça soit un accompagnement. Et aujourd'hui, moi, je le prends comme ça.
On ne se prend pas la tête avec mon collègue Jean-Marc, on enregistre. Par contre, le pronostic, je le fais sérieusement. Je me mets en position de quelqu'un qui va jouer et qui a la volonté de gagner. Après, on ne gagne pas tous les jours, mais ça, c'est le secret du jeu et du pronostiqueur. Sinon, ça serait pas... Voilà, c'est pas un métier, c'est une passion. À partir du moment où vous parlez de votre passion, ça passe très facilement. Et notamment d'un point de vue radiophonique. La voix, on sent que la personne est passionnée, on sent que la personne est vraiment concernée par son sujet, et donc ça passe forcément très bien, et il a su garder au micro ce naturel qu'il a dans la vie quotidienne. Alors, la base du quintet, Boris, on la rappelle, c'est le 12, le 14, l'As et le 8, mais il faut bien sûr la compléter. Le 7, le 13, le 10, le 16 et le 4, et puis on va croiser les doigts pour ce soir. Et on rappelle le cheval favori du jour. Voilà, le cheval du soir, puisqu'on sera en nocturne, bien sûr. Quelque part c'est la même chose. Je vais rester pour une fois n'est pas coutume, j'ai positionné en tête de ce pronostic le numéro 12, Roxane Barbrey, pour une fois. Je pense qu'il a vraiment une bonne chance d'être dans les 3 à bonne cote. Et puis on rappelle à nos auditeurs, bien sûr, qu'il s'agit d'un sport, qu'il faut s'amuser. Et tu insistes surtout sur souvent sur cette notion. Il faut se faire plaisir, exactement. On joue à son rythme, tranquillement, et on se fait plaisir. Très bien, Boris, merci pour tout, merci pour cette rubrique. On te retrouvera bien évidemment, comme chaque jour de la semaine, pour tes pronostics à partir de demain. Il n'y a pas un profil de parieur. Il y a le parieur plaisir qui va presque la sortie du week-end, qui va aller dans son point course ou dans son PMU pour jouer, boire son petit café, trouver un prétexte à prendre son petit apéritif, et qui va faire un petit jeu comme ça, sans engager, sans mettre rien en péril, qui va s'amuser puis qui va regarder le résultat le soir. Et puis il y a le parieur plus assidu qui va y être tous les jours, pour lequel ça va vraiment être une addiction. Moi, je me situe un peu entre les deux. Je dirais que voilà, je suis un peu entre les deux en fonction de mes périodes, puis en fonction aussi de ce que je ressens, des chevaux que je suis, et puis quelquefois quelques tuyaux entre guillemets que mes collègues de ce milieu peuvent me donner. Voilà, j'essaie de trouver un positionnement entre les deux, mais il n'y a pas un parieur type, il n'y a que des parieurs en général. Il y a une population qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, qui se rajeunit, qui se féminise, et je trouve que ça c'est plutôt bien, ça aide à démocratiser l'idée du pari, qui était réservé à une époque très très spécialisée au petit papy qui fait son tiercé le dimanche. Tout ça, ça a changé, c'est en train d'évoluer. On joue maintenant par Internet, on joue dans les points courses, on joue tout le temps, partout. Le jeu fait partie de la vie environnante. Moi, je me situe dans le commun des mortels, mais effectivement, je suis quelqu'un qui parie souvent. Pas toujours beaucoup, mais souvent. Pratiquement tout le temps. Comment vous êtes venu aux courses? Comme ça, c'est le hasard, c'est le plaisir. On a commencé par une nocturne un vendredi à Vincennes. Et puis on y a pris goût et puis on y revient. On est là tous les samedis. Ouais, je suis venu aux courses par rapport à mon oncle. Il m'a appris les courses, il m'a mis dans le système et voilà quoi. J'étais attiré par ce milieu épique et ça m'a grave plu. L'ambiance déjà, et puis parce qu'on aime les chevaux aussi, donc le fait de pouvoir les approcher, de les voir. Oui, déjà ma famille, c'est des gens qui aiment bien jouer aux courses, donc moi aussi j'ai cette attirance-là. C'est pas toujours pour gagner, c'est le plaisir de jouer. Salut, ça va? Ça va et toi? Des problèmes? Eh ben oui, je vais me faire payer un petit café. Pas de soucis. Attends, je ferme la porte parce que elle est un petit peu difficile. Bon, ça va? Bien. Alors, au fait, ton gars hier? Bah, impeccable, il a gagné. C'est vrai? Oui. Oh, bah, c'est super. Premier, quatrième, il en avait 2. T'as pas un tuyau? Mais non, à vrai dire, j'ai pas vu les partants pour pleurnicher aujourd'hui. Ah. Bah, attends, si tu veux, j'ai le journal, on va regarder. Ah, bah voilà. Alors, attends, tiens. T'as regardé un petit peu, toi? Bah, moi, oui, j'ai regardé, puis j'ai eu quelques tuyaux quand même. Ah, voilà. J'ai 2-3 personnes qui sont passées me voir. Au début, je n'y connaissais rien. Les chevaux, c'était vraiment pas... Voilà. Et puis un jour, un entraîneur est venu s'installer ici, à Sainte-Anne-sur-Brivet, dans notre village. Donc évidemment, ça facilite un petit peu les choses, c'est sûr. Donc il est venu manger ici au restaurant, et puis on a commencé à discuter, J'ai été visiter, en plus, j'ai vu les chevaux, c'est vrai que c'est quand même relativement impressionnant. J'ai un peu peur quand même des chevaux, faut pas non plus. Mais voilà, donc c'est venu comme ça.
Et puis un mot en entraînant un autre, un tuyau par-ci, voilà, un petit conseil par-là. Et puis un jour, on a été à l'hippodrome. Voilà, un autre ami est venu nous voir. Il nous dit, j'ai un cheval qui court ce soir. Ah bon, on lui dit ce soir, mais où ça? Et il nous dit au Sable d'Olonne. Donc on a été... je suis venue ici, j'ai vu mon mari, j'ai dit on va au Sable d'Olonne ce soir. Donc il y a quand même 1h30 de route pour aller au Sable d'Olonne quand même. Donc nous voilà rendus au Sable d'Olonne et nous voilà en train de regarder les chevaux courir. Ah oui, moi j'ai eu quelques tuyaux puisque j'ai quelques personnes qui sont passées me voir. Donc Jacques doit courir dans 2 courses et Maréchal Ferrand aussi passé, il m'a dit dans la 8e. Je connais pas le cheval mais il m'a dit que... Alors attends, la 8e... celui-ci. Ouais. La Noémie, je ne sais pas, je ne connais pas. Donc, Eh ben, c'est pas mal. Et puis Thierry Hernandez. Alors c'est vrai, de temps en temps j'ai des amis qui passent, donc comme Nathalie Joly. Il se trouve qu'elle a été première apprentie femme, voilà, qu'elle vit dans le milieu du cheval et voilà, son mari, son fils, son entraîneur, voilà. Donc de temps en temps elle passe. J'ai eu un tuyau, elle a eu un tuyau, on ne sait pas, voilà. Et puis on se dit tiens, on joue. Voilà, la première qui passe devant un PMU joue. Moi, j'ai commencé en fait comme cavalière amateur, qui a été créée par la vicomtesse de Bellègue, qui nous, aux femmes, nous a donné l'opportunité de pouvoir monter en course en tant qu'amateur déjà, où il y avait très peu de courses au départ, et après, donc la SECF nous a ouvert un petit peu les portes, et en tant qu'apprenti professionnel. Et j'étais en 1983 première apprentie de France. Et puis après, j'ai monté quand même pendant quelques années. Et puis j'ai arrêté après avoir eu 50 victoires, en fait. Je pense que les femmes s'investissent au jeu. Enfin, ils prennent goût et s'amusent davantage. Déjà du fait aussi qu'il y ait des femmes qui courent. Ça les amuse beaucoup de les encourager, de les soutenir. Et je pense que ça les a amenés vraiment au jeu. C'est vrai que quand on parie, quand on va sur l'hippodrome, on va d'abord parier sur le cheval de l'ami, voilà, qui est proche de chez nous. Ah oui, non, mais il y a complètement un côté chauvin, c'est sûr. J'ai des amis qui ont des chevaux, je joue d'abord leurs chevaux à eux. Après, si j'ai un autre tuyau extérieur, pourquoi pas. Mais d'abord, le cercle autour. Une femme parieuse, ça ne me pose absolument aucun souci. Je parie vraiment uniquement pour le plaisir. C'est des paris coup de cœur. Et puis c'est quand je sors, ça fait partie d'un rituel. On sort, on a envie de rire, on a envie de voir des choses. Et puis c'est vivre autre chose. Parce que c'est vrai que je pourrais rester chez moi, je pourrais juste jouer sur Internet. Je pense que c'est complètement différent. Là, c'est l'ambiance, c'est un tout, quoi. Bon appétit. On aime bien, avec les clients, discuter de leurs chevaux. On a quelques chevaux qu'on aime bien. Et puis c'est comme ça que c'est venu, de fil en aiguille. Et puis on aime bien passer de temps en temps des soirées là-bas, surtout à Pornichet, parce que là c'est près de chez nous. Et quand on passe dans les box, et les gens ils regardent les chevaux, ils essayent de trouver des petits tuyaux. Alors de temps en temps on entend les tuyaux percés, mais c'est pas mal. Moi j'aime bien en fait le derrière. Comme le restaurant, j'ai préféré être dans la cuisine que dans la salle. Tandis que les courses, c'est pareil, je préfère être derrière, voir comment ça s'active, c'est pas mal, j'aime bien cette ambiance. Avec mon mari, oui, il fait partie intégrante, puisqu'il a un rôle stratégique dans le jeu. C'est lui qui mise. Et puis lui aussi, il regarde des chevaux, il donne son avis, il va sur Internet. Voilà, il va sur Internet, il va voir comment sont cotés les chevaux. Il fait quand même un beau travail juste avant qu'on aille à l'hippodrome. Et puis après, voilà, on partage ça ensemble. Avec les clients comme elle sait, qui a le premier contact avec les entraîneurs,
les propriétaires de chevaux, parce qu'il y a aussi des propriétaires qui viennent manger. Et c'est venu comme ça, quoi. Les clients, ils ont dit, viens nous voir au moins pour voir le spectacle. Et puis après, c'est elle qui entend, tiens, il y a tel cheval qui court à tel endroit, donc elle va parier. C'est vrai que c'est plus Isabelle qui a commencé parce que c'est elle qui a le premier contact, quoi. Alors ici au restaurant, quand on a avec les entraîneurs ou des gens qui viennent, évidemment que je pose la première question, mais des passants, il est dans sa cuisine, mais il sort beaucoup, donc lui aussi, il met son grain de sel un petit peu partout, et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est Isabelle qui joue le plus. Alors dis-moi la table. Ovale, non mais attends, ovale. 3 saignants, 4, ok, c'est parti. On y va. Avant de partir aux courses, je regarde sur Internet les favoris et après je prends le journal et j'assemble les deux. S'il y a un cheval qui est favori dans les deux trucs, je le mets. Et après, tout dépend comment on voit le cheval à l'hippodrome. Pour l'instant, on n'a pas perdu d'argent, on n'en a pas trop gagné non plus. Ça nous paraît pas mal. Pour nous, je trouve que c'est bien. Voilà. Si je sors, si je vais à l'hippodrome, je ne vais pas seul. Je vais avec des amis, je vais pour passer un bon moment. Je travaille 7 jours sur 7. Quand je sors, j'ai besoin de passer un bon moment. Les gens, quand ils viennent chez moi, je leur fais passer un bon moment. Quand moi, je vais ailleurs, je veux passer un bon moment. Donc, on est là pour rigoler. C'est vrai qu'on se marre bien quand même. Regarde là-bas. Faut pas se moquer. Bonjour, messieurs, dames. Quand on arrive sur l'hippodrome, en général, on tâche d'aller voir les gens qu'on connaît. On connaît un petit peu d'entraîneurs. Donc là, en l'occurrence, on a été voir Jacques Rajalu, qui aujourd'hui il court avec un cheval qui est un de nos clients, donc Monsieur Dubois. Et puis, on demande un petit peu dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, comment va le cheval. Voilà, un petit peu tout ça. Puis on prend un petit peu la température, l'ambiance. Et puis après, on revient vers les tribunes. Et puis là, on se met au travail, en fait. Donc, on observe. Alors, on observe les chevaux et puis on commence à parier. On passe notre soirée ici entre amis. On rigole et puis on passe un bon moment en règle générale. C'est celui que j'ai vu tout à l'heure, il était vraiment pas beau. Tiens, regarde. Alors là, le 7. Non, pas celui-là. Regarde. Celui-là. Le 8, Estelle, tu dis, toi? Non. Samuel, pas le 8, regarde. Elle a peau sur les os. Non. 14. Non, faut au moins qu'il y ait un petit de l'allure quand même. Le 17, le 1 et le 13. Dis non, on est borné. Je jouerais le 13 et le 1. Lui, il jouerait le 13 et le 1. Alors là, on va mettre Sam. Maintenant, il n'y a plus qu'à les voir passer. Non, mais on va faire un mixte. Voilà. Il n'y aura pas de jaloux. De toute façon, on prendra au moins un cheval de chaque. Alors, nous avons une méthode qui est très simple. Nous avons les pronostics que nous avons faits, que nous avons tirés sur Internet, que nous avons pris à la maison. Nous regardons les chevaux qui passent donc près de nous. Si nous les trouvons beaux, des chevaux qui ne boitent pas, qui sont en pleine forme, on parie dessus. Ensuite, on regarde ce qu'ils ont fait les courses d'avant, s'ils ont beaucoup gagné, pas beaucoup gagné. Et puis après, on se décide, on en choisit 3 sur la sélection qu'on a fait. Et puis ensuite, mon mari descend parier. Et si on sent qu'on s'est trompé entre-temps, on lui passe un petit coup de fil, et on lui fait changer le cheval. Et puis en général, ça marche plutôt pas mal comme ça. Le 13, 10, 6, placé 3 € chacun. C'est vrai qu'on observe aussi les gens autour de nous. C'est vrai que moi, il y a des parieurs, il y a des gens qui sont... c'est incroyable. Nous, c'est vraiment de la détente, de la dilettante. On gagne, on gagne pas... tant pis. Mais on regarde un petit peu partout et puis après. C'est rigolo. Le 15, le 17 et le 13. Le départ de la 6e épreuve, c'est le Grand Prix Traiteur Val-d'Èvre, course à l'attelage. Et puis après, c'est l'ambiance sur un hippodrome, j'avais jamais vu ça. Et les chevaux partent, un tour et demi. Ah, le 11, il est bien. Ah, il est bien, le 11.
des rangs tout à l'extérieur. La phase finale ici quelques instants avec Queen Nova Fedo qui a l'avantage avec dans son sillage toujours bien placé Rockefeller Center. Et là la dernière ligne droite qui arrive et là tout le monde se lève, tout le monde. C'est incroyable, ça m'a même pris au trip. On est debout, on est à fond avec eux, ils nous entendent pas, on peut crier, on peut faire ce qu'on veut et voilà, le truc il est là, c'est de prendre du plaisir. Si on prend pas de plaisir à voir les chevaux courir, c'est pas la peine d'être là puisque il fait pas toujours super beau, il fait pas toujours super chaud, mais ce qu'on aime c'est ce qu'on ressent quand le cheval il arrive. On est à la campagne, dans un lieu assez magnifique. Aujourd'hui, qui plus est, il fait super beau. Et pour moi qui, tous les jours, suis sur la route parisienne, ça me procure énormément de joie. C'est assez indéfinissable parce que c'est relativement simple comme bonheur. Mais je crois que c'est ça, la simplicité de ce site et puis la quiétude. On n'est pas dans la turpitude des événements, on n'est pas dans les bouchons parisiens, on n'est pas dans tout un tas de choses qui font que la vie n'est pas toujours facile. Donc là, c'est une petite pause, un petit moment de détente, et c'est vraiment reposant. Dans le jeu, on est dans l'instant, on est dans l'émotion très rapide et très très forte. Et puis il y a un trou noir derrière, il y a une retombée, qu'on gagne ou qu'on perde d'ailleurs, parce que les bons joueurs doivent accepter de perdre. Ici, on est plus dans le temps s'arrête. On n'est pas dans l'intensité, on est dans la quiétude des événements. On regarde comment ça se passe, comment on prépare un cheval, comment un cheval est amené à courir, comment il est préparé pour le jour J. C'est vraiment très différent. On n'a pas du tout la même sensation. Et quand bien même on est de l'autre côté de l'écran en étant associé au propriétaire, on n'est pas dans les mêmes sentiments. Un joueur est dans l'instantané, dans le moment présent. Là, on est plus sur du moyen terme et sur de la construction de partenaires et de partenariats. En fait. Donc, c'est radicalement différent, mais les deux sensations sont enivrantes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je viens assez peu souvent en fait. Je viens 2-3 fois par an. Quand je m'accorde un petit peu de temps pour une petite bouffée d'oxygène. Ça dépend aussi des chevaux qu'on a en association avec Stéphane. On en a eu pas mal un certain temps. On en a un qui est un peu sur le côté actuellement, mais j'aime bien venir ici pour respirer la nature et puis parler avec Stéphane, parler de ses chevaux, de son écurie, de ses prétentions et c'est toujours enrichissant, et puis après de les suivre effectivement sur les hippodromes. C'est vraiment intéressant. Café est prêt, chef? Vas-y, c'est prêt. Course week-end? Non, j'ai pas grand-chose ce week-end. Peut-être lundi Cabourg. Avec qui? C'est Théo de JC. Et il n'est pas sûr de rester. Les partants, c'est à 10h30. Faudrait que je regarde. Verdict tout à l'heure. Ouais. Tu me disais que tu as qualifié des V, non? Ouais, j'en ai 7 de qualifiés, là. Les 3/4, c'est de l'élevage en plus, donc c'est pas si mal. C'est bien. Ouais, je pense que j'ai une bonne année de V. Ouais, t'en as d'autres à... je pense, ouais. Là, je m'en reste encore 3 ou 4 et c'est aussi bien que les autres. Pas mal, ça.
Belle génération, mais j'en ai débourré plus que d'habitude, si tu veux, donc c'est un peu logique que j'en qualifie plus. Il faut penser à l'année 2012, l'année pour 2011, elle est pratiquement finie. Il faut garder un peu de place pour la soif. C'est bien d'en avoir un deux. C'est bien, tu as raison. Et qu'ils puissent déclasser pour pouvoir faire tourner la boutique. Enfin, tu montes tes verres, ce que tu vends. Hein je vais quand même éviter de te vendre les meilleurs, c'est les gars pour moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois pressé, parce que je n'ai pas envie de te faire acheter un mauvais cheval. Alors, parce que je pourrais t'en vendre un, tu sais, il y en a plein à la maison, il y en a plein à vendre, je pourrais t'en vendre un, mais il ne faut pas que je te vende un cheval pour vendre. Je te vends un cheval pour que tu te fasses plaisir. Voilà. Et voilà, quoi. Qui arrive à s'autofinancer, quoi. De toute façon, le but, il est là. C'est le seul but. Puis, dis donc, en parlant de ça, va peut-être falloir qu'on ait... Ah bah ça c'est toi le patron, moi je suis le touriste. Faut que j'y retourne, parce que voilà quoi. On y va. Faut qu'il travaille. Allez go. Vous faites le tour de récup? Ok, ça marche. Ouais, mais vous avez roulé avant ou pas? Vous avez roulé ou pas? Ah oh, c'est bon. Oh, mais elle a de la vitesse celle-là. Une dizaine d'années, je me suis dit que ça serait peut-être bien d'écrire à ces gens du milieu que je ne connaissais pas en fait. Et donc j'ai fait des courriers, une quarantaine de courriers. J'ai envoyé aux plus renommés, aux moins connus. Et puis Stéphane a été un des seuls à me répondre. J'ai dit écoutez, le mieux c'est que vous me rencontriez. Et on a discuté, on a sympathisé et je lui ai vendu un cheval de mon élevage. Et il a eu la chance, je dirais, de le voir gagner. Elle a dû gagner après sa deuxième sortie, je crois. Et voilà comment je l'ai rencontré. Et après, on est devenus copains. Puis ensuite, il m'a reproposé, je suis revenu, il m'a reproposé un cheval. Il avait acheté un R Rocky de Marais à M. Dodin, si je dis pas de bêtises. Je suis passé là, le cheval m'a plu, il m'a dit écoute, reprends une part. Et puis on est reparti. Puis avec ce cheval-là, on a tutoyé les grands hippodromes. J'ai même eu l'honneur de courir à Vincennes sous mes couleurs, distancié au départ, mais peu importe, c'est pas très grave. Le jour, si je dis pas de bêtises, du président de la République, donc formidable. Et puis on a gagné, le cheval était bien préparé, on a gagné sur l'hippodrome du Mans, c'est pas facile de gagner. Un bel hippodrome avec 20 partants, tous les crack jockeys au départ. Et puis un petit Clément Fressel qui était apprenti à l'époque chez Stéphane, qui d'un seul coup enclenche dans le dernier virage, a mis ligne droite, refait 20 mètres en très peu de temps. Et puis vient coiffer Franck Nivard, je crois que c'était Réto du Dijon, quelque chose comme ça. Mais vraiment au poteau, j'ai la photo à la maison, vraiment au poteau. Alors là, c'est l'explosion, on ne sait plus où on en est, on sait plus, on profite du moment sans en profiter. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait ça. Au début, je me suis pas aperçu qu'il était passionné par le jeu, quoi. Et pour moi, c'était quelqu'un qui connaissait le milieu, qui voulait se faire plaisir, acheter un cheval, et voilà quoi. Et puis qui avait sûrement besoin de quelqu'un qui l'écoute, quoi. Pour moi, c'était surtout ça à la base. Et puis tout simplement quoi. Après j'ai su qu'il aimait jouer et en plus ça tombait bien parce que comme mon père était turfiste, donc quand ils se rencontraient avec mon père, ils faisaient leurs petits jeux ensemble. Il dit tiens, celui-là il a une chance. Ah mais ça c'est pas mal, et voilà quoi. Michel était tout le temps là. Alors, c'est quelqu'un un peu comme Stéphane, assez renfermé sur lui-même, mais qui, dès qu'on pouvait parler un petit peu de jeu, 2 €, 4 € couplés, avait un peu des étincelles dans les yeux, puis il s'ouvrait à toi, donc c'était sympa, avec son look bien spécifique, sa petite cigarette au coin des lèvres. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment, c'est des gens, encore une fois, simples et authentiques. Mon père adorait le jeu aussi. Mon père, il préférait aller faire un couplet ou un jeu simple que d'aller manger un casse-croûte, quoi. Mais bon, alors que moi, je suis pas joueur du tout. J'ai hérité de cette passion-là vis-à-vis de mon père, parce qu'il m'emmenait souvent aux courses. Mais par contre, j'ai jamais eu la passion du jeu. Ouais, des fois, oui, avec les joueurs, ça se passe pas si bien, mais avec Boris, l'avantage qu'il y a, c'est que lui, même si je lui dis aujourd'hui, je vais gagner, ou je vais être second, ou je vais être troisième, si jamais je suis au galop, ou je suis gêné, ou c'est pas une personne qui va m'en vouloir, quoi. Comme mon père était.
C'est des gens, ils connaissent, ils sont joueurs, mais ils connaissent aussi la difficulté de notre profession. Et de toute façon, quand on court, c'est pour défendre nos chances au maximum, parce que pour pouvoir faire tourner une entreprise, il faut absolument que les chevaux aient des résultats. Et donc, ils savent très bien que quand on est confiant avant une course et que malheureusement ça se passe mal, déjà nous on est déçus. Alors en plus, ils n'en rajoutent pas une couche. Et ça, c'est vrai que Boris, de ce côté-là, il a cette qualité, quoi. J'ai énormément de respect pour les gens de ce métier. Les entraîneurs, c'est très difficile. Et j'évite de leur poser la question, votre cheval il a une chance. A priori, s'il court, c'est qu'il a une chance. Après, il faut regarder dans l'évolution des chevaux. Il y a des courses préparatoires. Voilà, faut être honnête, il faut regarder ça. J'évite de lui poser des questions avant la course parce qu'il a préparé sa course et je veux dire, il est assez hermétique à ce genre de choses. Donc, je veux surtout pas le déranger dans sa préparation. Il n'est pas encombrant, quoi. On se dit bonjour, je lui dis voilà, si ça se passe bien, je pense que je vais être dans les 3. Puis c'est tout, quoi. Alors à la base de ça, je pense qu'il joue mon cheval et puis après, il doit en rajouter dans ce qu'il a vu dans ses pronostics, quoi. Non, mais c'est vraiment, non, c'est pas quelqu'un qui me dit tiens, méfie-toi de celui-là, ça c'est pas mal, non. Ça c'est pas son. Non, il est assez effacé, il me laisse travailler. Hein. Il met pas la pression toujours. Par contre, ce que j'aime bien souvent, c'est à la fin de la course, faire une sorte de débriefing et puis d'échanger mes impressions aux siennes. Et c'est plus finalement pour me conforter dans le sentiment ou en bien ou en mal et me dire finalement mon analyse n'est pas si mauvaise que ça. Est-ce que j'ai bien vu ce qui s'est passé et lui me confirme ou m'infirme l'information. C'est dans ce sens-là que ça m'intéresse. C'est quelqu'un qui aime bien jouer, donc il sait regarder les courses. Donc il est capable de voir quand je fais une connerie, quoi. Et ça c'est clair. Normal. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on a une relation avant et après la course. Le professionnel c'est lui, c'est moi l'amateur et moi je m'enrichis de cette expérience et de ces gens-là pour le mettre à profit dans ma petite expérience de pronostiqueur. Est-ce que vous avez une méthode pour jouer aux courses? Les origines, le poids et puis la remonte. Alors ma méthode c'est simple, je regarde les noms et je parie sur le nom qui me plaît et de préférence un cheval qui n'est pas dans les premiers. Spécialement moi j'aime pas jouer déjà le favori, après moi je joue plutôt des chevaux à entre 8 et 12 balles. On joue comme ça un peu au hasard. En principe je joue jamais les favoris. Non, plutôt les dates de naissance des enfants, tout ça. Alors moi j'ai regardé les pronostics dans un journal et j'ai joué les 2 premiers. Voilà, donc c'est complètement autre chose. Je fais ce que j'appelle ma petite étude et donc ça me prend presque 2 heures tous les vendredis. Mais je suis dedans, j'adore, j'aime et puis j'essaie de trouver et des fois on décroche des petits trucs. Tu fais le papier et ensuite tu reprends des chevaux que tu as déjà vu gagner, tu les reprends ou des chevaux qui ont déçu, tu les reprends et ensuite sur des belles cotes, tu joues, tu gagnes et quand tu gagnes malheureusement ils t'ont mis la piqûre et après c'est fichu. À 6-8. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Rien, là, quand même, il est en forme en ce moment, il peut faire quelque chose. Hein. C'est ça. Pieux, il monte pas aujourd'hui, Pieux? Non, pas de Pieux. De 10? Allez, c'est parti. Ouais. Non, moi, je joue à combo. Le 7 aussi, déjà, c'est mon driver favori. Oui, le 7, on l'a déjà mis. Ah oui, c'est ça. Non, le 5, il vous convient pas, vous? Ah si, il ne faut pas revenir sur la décision. Comme ça qu'on fait. Il faut pas changer d'avis. 6. Maintenant l'ordre. Non, il faut chercher un peu l'ordre là. Maintenant on va essayer de le mettre dans l'ordre. Ah oui. On fait un 6 chevaux. Ouais, bon, on va 6 chevaux. Puis, normalement de base. Hein. C'est un grand plaisir pour moi de retrouver déjà l'ambiance du PMU. Puis les gens que je côtoie, parce que moi je joue tous les jours. Hein. Je viens tous les jours au même PMU faire mes jeux. Voilà, puis j'aime bien ce milieu, c'est un milieu qu'il faut goûter, c'est un très bon milieu, hein, c'est des gens sympas. Quand je rentre dans le PMU, l'odeur du café, toutes ces petites choses là que je ressens en passant la porte du PMU. L'accueil, c'est vrai que l'accueil est chaleureux. C'est un milieu, les PMU, les courses, qui est phénoménal. Il était monté avec Chamereau, il était 3e, non? C'était le 3. Son oiseau, il a trouvé.
l'a retrouvé, mais on ne l'a pas mis. Non. C'est pas trop bon de changer. Hein. Ouais. Non, ou on rajoute, mais on ne change pas. Un verre de jeu. Ou alors on fait 2 jeux. On repart. Comme il a retrouvé, comme tu as retrouvé ton tuyau, c'est le 3. On passe toujours partir avec la même bosse. Mon attirance pour les courses est venue de mes parents parce que j'ai été baissé là-dedans. J'avais des parents, notre sortie c'était les Nocturnes, Vincennes. J'ai passé mon temps là et j'ai trouvé un milieu très agréable, des gens très sympathiques. La première réunion que j'ai dû faire, je devais avoir 10 ans, une dizaine d'années. Hein. Bon, je côtoyais pas grand monde, j'étais trop petit, mais après, par la suite, en grandissant, en mûrissant, je me suis fait plein d'amis sur les champs de course. J'ai sauté une ligne As, 7 et 5 et en 6 quintet. Bon, bah c'est bon, je vais jouer ça. C'est parti. Tiens Isabelle, en espérant que c'est les bons. Bah, j'espère pour toi, écoute, avec une petite tirelire. Si on pouvait. Aujourd'hui Ce qui me plaît dans les courses hippiques, c'est le jeu. Hein, parce qu'il faut aimer le jeu aussi. Hein. Si on n'aime pas le jeu, on ne peut pas rentrer dans ce milieu-là. Non, c'est la convivialité qu'il y a avec les gens. Tout. Le rapport, l'ambiance, plein de choses comme ça qui font que j'adore ça. Bonjour. Tiens, ça va les gars? Allez, Claude. Claude, à plus. Demain pour toucher. Ok. Hein, on s'appelle. Ciao, à bientôt, merci. Tiens, salut Boris. Tes pronos aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Écoute, sur un V aujourd'hui, j'ai donné le 8. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça a l'air de... Tu vois, regarde, on a fait nos jeux, il a pas réussi à faire. Ah ouais. Il aurait fallu Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? Cyril. Cyril Gombeau, ah ouais, c'est ton dada ça. Il y a quoi, le 6, arrestation? Ah, c'est pas mal. Boris, ça fait 13 ans, ça fera 13 ans au mois de mai qu'on se connaît, et ça fait 13 ans qu'on joue aux courses, qu'on va le samedi, le dimanche, et qu'on fait les champs, Vincennes, en l'occurrence aussi Rambouillet, parce qu'on est juste à côté. Voilà, c'est une amitié qui dure depuis très très longtemps. On fait pas mal de sorties, on a gagné un petit peu d'argent ensemble, on s'est bien éclaté, puis on va continuer de s'éclater. 9, 10 et As. Bon, j'espère qu'on fera comme il y a quelques années. Ouais. Travel? Ouais. On a fait un beau truc là ensemble. 3500 €. Un spot? Un spot. Spot quoi, les dans le pronos, désordre. Ah, c'était une belle histoire. Ça nous a payé un petit week-end. On est parti en fleurs avec nos femmes. Ouais, c'est vrai. Là-bas, on rejoue. On refait un spot. On se reprend 1500 €. C'est vrai. On a bien profité. Un bon week-end. On a mangé, puis passé un week-end gratos. Comme quoi, le spot, c'est intéressant aussi. Quoi. Dans le jeu, ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais eu de problème d'argent. On a tout le temps joué ensemble. Il y a eu des fois, on a comme une vie de famille, il y a eu des fois où il faisait des jeux. Le samedi, moi je les faisais le dimanche, on s'envoyait ça par internet. Là il a fait des spots, il nous a fait 5 spots. Hein, je connais pas les spots, mais quand je vais rentrer chez moi, il me les a renvoyés par internet, j'aurais pu aller regarder. Il n'y a aucun problème. Et sur internet, ça va vite, t'as vu des trucs, non? Comme d'habitude, ouais. Tu joues ça que sur internet principalement? Tu joues un cheval, tu ne fais pas de trio, choses comme ça? Si ça m'arrive de faire des couplets, mais trio, non, ni de chant, je suis tout le temps sec. Ouais. Il va venir le cheval. Comment il fait le cheval? Il y a un an, à peu près, j'ai découvert les paris hippiques sur Internet et j'y ai pris goût. Avec ma femme, je m'y ai mis. Elle, qui n'est pas du tout dans le jeu, ça l'a intéressée parce qu'on a passé des moments, des après-midi ensemble à faire des petits paris sans non plus exagérer. Et ça se passe très bien. Au point course, c'est sûr qu'il y a une belle ambiance. On est toujours avec les copains, il y a du bruit, mais là aussi à deux, je trouve que ça a un autre charme qui, moi, ma femme nous plaît. Puis en plus, maintenant, j'ai mon petit-fils qui s'y intéresse aussi, qui vient à côté de moi, qui discute, qui baragouine, et en plus, qui me porte un peu chance. Moi, j'essaye de te gagner un petit week-end à Honfleur. Tu te rappelles du dernier? Un petit week-end tous les dimanches, ça serait pas mauvais. Hein.
Au point course, même si on est bien dans sa tête, on se fait toujours influencer. On rajoute toujours un petit cheval dans sa combinaison parce que on a entendu un petit bruit, tiens, je vois un tel. Tandis que là, on est tout seul à la maison. On réfléchit beaucoup mieux. Sur Internet, il y a des blogs, il y a des sites spéciaux pour s'informer, pour pouvoir discuter avec des gens, même avec le chat. Hein, ça se fait. Hein. Ça m'est arrivé de discuter avec des gens par le chat qui me disaient des trucs, des choses sur des choses, eux qui voyaient. Et Internet, on peut faire plein de choses. Pour moi, c'est illimité. Bon, j'ai 62 ans, je suis pas tout jeune, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais tout doucement ça vient et je découvre tous les jours de nouvelles choses. Ce qu'il y a sur Internet, on voit pas l'argent qu'on dépense, qu'au point course, quand je sors un billet de 20 €, je sais que j'ai joué un billet de 20 €. Tandis que c'est vrai que sur Internet, c'est plus facile de cliquer et bon, après on voit que le solde prend une petite claque entre parenthèses. Mais comme il y a des rentrées de temps en temps, donc on arrive à équilibrer les choses. Si quelqu'un est raisonnable, sait se modérer, sait faire attention, on ne dépense pas plus d'argent dans un point de course qu'on en dépense sur Internet. Hein. Ça, c'est aux personnes d'être assez grandes dans leur tête pour pouvoir gérer tout ça. Hein. Alors l'Internet vient compléter des plaisirs que j'ai aux courses. Et quand j'ai envie d'avoir des sensations fortes, ressentir les odeurs, côtoyer des jockeys, voir les chevaux, je vais sur les champs de course. Et là, je retrouve toutes les sensations, ce qui n'empêche pas que tous les jours, je vais faire mon petit jeu au point course. Et quand j'en veux passer un moment de tranquillité avec ma femme et mon petit-fils qui revient, on se met sur Internet et on fait des jeux tranquilles. Chaque fois que je reviens sur un hippodrome, c'est vraiment très plaisant parce que ça me rappelle mon enfance, quand on allait sur les hippodromes avec mon grand-père main dans la main. Et c'est toujours une forte émotion. J'ai des très bons souvenirs, un mélange de couleurs, de chevaux, de belles courses. Et puis, je dirais qu'en arrière-plan, on faisait les jeux avec mon grand-père. On faisait le papier avec des journaux spécialisés. C'est là que j'ai appris à compter, c'est là que j'ai appris à connaître ce milieu. Et puis, je me suis toujours promis, alors ça, c'était des rêves de gamin, et je le racontais à mon grand-père. Tu verras un jour, papy, j'aurai un cheval et puis on gagnera à Vincennes. Mon rêve, je l'ai écrit sur papier au départ. Donc, j'ai mis des couleurs, j'ai mis des casaques, j'ai mis une étoile, un peu la piste aux étoiles, le rêve, quoi. Et puis ces fameuses couleurs, à un moment, elles se rejaillissent. Un petit peu plus tard, quand il a fallu mettre en forme tout ça, professionnellement, j'avais gagné un petit peu d'argent, je commençais à prendre ma place. Et je pouvais surtout assumer cette partie sans mettre en péril mon couple et ma famille. Donc voilà, donc on a ressorti le dessin, on l'a mis sur les couleurs. Et puis sur les 3 choix qui ont été proposés, c'est celui qui a été pris. Donc la boucle était bouclée. Donc en fait, il y a un mélange entre le jeu, la passion, l'envie d'être propriétaire. Je crois que mon premier rêve, c'était vraiment d'avoir un cheval de course. Le jeu en lui-même m'a permis, par procuration, de vivre un peu ce morceau de passion, sans pour autant en engager énormément d'argent. Donc je pense que c'est le jeu qui m'a permis de tenir jusqu'à 30-35 ans pour devenir un petit peu propriétaire. C'est une partie de rêve que je vivais au coup par coup, en essayant de trouver les bons chevaux, les belles couleurs. Voilà, c'est un petit peu ça qui m'a amené plus tard à pouvoir passer de l'autre côté de la barrière. Finalement, quand l'entraîneur a un cheval, le propriétaire a son cheval et que le parieur a joué ce cheval-là, à l'arrivée, les 3 gagnent. C'est pas un seul gagnant. Et que vous ayez joué 2 €, que vous ayez gagné 10, ou que l'entraîneur ait sa cote-part, ou le propriétaire ait gagné, admettons, 10 000 €, quelque part, on s'en fout de l'argent. Les 3 ont gagné. Et là, il n'y a plus de question de classe, il n'y a plus de question de politique, on s'en fiche. C'est que tout le monde a gagné. Et je pense qu'il y a très peu de sports de paris qui peuvent le permettre. Quand on va au casino, quand on va ailleurs, on joue l'argent effectivement pour jouer. On donne, je dirais, la main au hasard, à la chance. Même si dans les courses, il y a une part de hasard, il y a une sorte de fédéral, quelque chose qui fédère les gens et qui fait qu'à l'arrivée, tout le monde est gagnant-gagnant. Et il n'y a plus de problème de classe. Et aussi, c'est aussi un avantage des courses et des hippodromes, en l'occurrence, c'est qu'on peut côtoyer d'une manière, avec une proximité
incomparables des gens qui ne sont pas de votre milieu et donner parfois le sentiment aux gens que rien n'est impossible. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça fait rêver parce que les gens aujourd'hui, ils sont plombés dans leur vie de tous les jours et ils ont besoin de rêve. Et le rêve est accessible. Les plus beaux paris ont été gagnés par des parieurs qui ont joué 2 € sur des spots ou des jeux comme ça. Et les meilleurs chevaux ont été achetés dans des ventes pour des misères. Donc ça veut dire qu'on sait que le rêve, il est accessible et il est possible. Le tout, c'est d'y croire. Dans tout ce qu'on fait tous les jours, le tout, c'est d'y croire. Et quand on y croit, on gagne. Il n'y a pas de raison. Aucune raison. C'est pour ça qu'un jour à Vincennes, avec Stéphane, on gagnera. Qu'est-ce qui vous attire dans le pari? Qu'est-ce que vous aimez dans le pari? Le gain, évidemment. Un petit challenge, c'est marrant. Vraiment, 2 €, c'est pas grand-chose. Et puis, voilà, c'est un peu d'excitation en plus du plaisir de la course. Et ce qui m'attire dans le pari, c'est de gagner de l'oseille et une sensation spéciale, quoi. C'est un autre pari, c'est différent que le poker ou de ce jeu de jeu. On joue, on aime jouer. On joue aussi pour gagner, bien sûr. Oui, énormément d'émotions. Bah oui, parce que bon, tant que l'arrivée n'est pas faite, on a l'impression qu'on va gagner. Puis après, bon, il y a un petit peu de déception, mais bon, on prend l'autre course et on recommence. Il y a de l'émotion, tout ça, il y a des sensations, quoi. Si je peux gagner un peu d'argent en course, ça fait un peu de beurre dans les épinards. J'adore le jeu, je suis fou des chevaux. Le gain et le sport aussi, si on aime les chevaux. Les chevaux qui courent, c'est beau, on les voit défiler. Oui, parce qu'on aime la bête, on aime les courses, on aime le jeu, mais on aime quand même l'animal par lui-même, parce que c'est vraiment magnifique. La musique, ça a été pour moi, ça a été un métier d'abord. J'ai fait ça en tant que professionnel, j'ai joué énormément en groupe, j'ai fait toute la France. Au départ, j'étais avec Alain Bachung en tant que batteur. Une fois que je me suis marié, je suis resté dans la région parisienne. Et me voilà faire du piano-bar à la place du Théâtre chez Eugène, où je pense qu'on m'apprécie bien. Bon. Tu m'écoutes un peu, je te le vois. Je t'écoute. Bon, voilà, moi, la base. La base, je vois le 6. Après, je vois le 10. Le 10. Alors, le 6, tu peux le mettre de base. Le 15, c'est mon ami là qui voit ça. C'est devenu une habitude de jouer le dimanche matin. Le dimanche matin, je vais au PMU et je fais un petit jeu. Je fais des spots souvent parce que je connais pas trop les chevaux, mais c'est quand même un plaisir pour moi de jouer. De temps en temps, de les regarder un peu à la télé quand je peux, quand j'ai le temps de regarder la course. Autrement, je regarde les résultats le lendemain. Et puis alors derrière, en quartet, tu le fais? En champ réduit? En quintet toujours? Oui. Bon, ben alors 5-10. Tu croises tes jeux en fait. Alors là, tu fais une quintet. Et t'as pas besoin de mettre la réunion ni rien. Tu mets champ réduit. J'écoute. Et puis de temps en temps, je prends un note sur un des parieurs qui dit voilà, je vois ce numéro-là. Il est persuadé de l'avoir, mais le lendemain, bien sûr, c'est pas là. Mais bon, c'est le fait de les écouter. Ils sont tellement appréciés par les autres copains qui disent oui, celui-là c'est un parieur, c'est un pro, et ils donnent des bons pronostics. Mais enfin bon, jusqu'à maintenant, je n'ai rien gagné, mais de temps en temps, c'est le plaisir. Pourquoi je joue? C'est parce que j'ai eu la chance de gagner au départ, évidemment, comme beaucoup de joueurs. J'ai pas été malheureux dans l'ensemble de ma carrière, j'ai jamais fait les comptes par contre, mais j'ai toujours eu des coups heureux. Au moment que j'avais besoin d'argent, j'ai toujours gagné. À l'époque. Plus maintenant, hélas. Maintenant, je joue aux courses parce que j'ai pas les moyens de ne pas jouer aux courses.
mes moyens ne me permettent pas de survivre si je ne gratte pas quelque chose au cours. Voilà. T'as jamais été un champ de course? Non. Eh bien aujourd'hui c'est Enghien. J'ai même amené mes jumelles et on va y aller. On va aller se balader à Enghien. Tu vois, regarde, tu vois, c'est ça. Si t'as pas les jumelles aux courses, c'est indispensable. Bah tu vois, on est Voilà. plein dans le milieu là. Ouais. Et ils font quoi là? Ils tournent, c'est pour Bah, ils quoi? tournent C'est pour la les échauffer. C'est pour la présentation? Ouais, voilà, il est présent. T'as le propriétaire, l'entraîneur, qui viennent prendre les ordres avec le jockey. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Mais les jockeys, c'est des jockeys C'est des très pros, connus. c'est des pros, c'est tous des jockeys connus. Hein. T'as Barley, Aubrien, tout ça, c'est des jockeys pros. Moi, je les connais pas. Plouganou. Oui, je suis la taille jockey, mais je ne sais pas si je pourrais déjà monter à cheval, c'est pas possible. Mais je crois pas que je pourrais le faire. Non. Et puis, je connais pas encore de jockey, je n'ai jamais vu de jockey antillais, je n'ai pas vu. Peut-être que ça existe peut-être dans d'autres pays, mais je n'en ai jamais vu encore. Peut-être qu'ils sont comme moi, ils ont peur du cheval. Mais moi, j'ai peur du cheval. Ouais, on y va. Alors, le 15, 2 fois à cheval. 2 fois. Et puis toi, t'annonces le cheval que tu veux jouer. Bah, le 15, je sais. Le 15, voilà. Le 15, pareil. 2 fois, ouais. Bon, alors voilà, on va aller aux tribunes. Moi, je suis obligé de regarder sur le classement. Ah, d'accord, ils sont partis, d'accord. Alors, le 15, il est blanc et noir. Alors, j'espère qu'il nous a pas fait jouer à Totia. Ah, mais c'est pas grave, c'est le plaisir de jouer. J'espère que ça va pas être le 8. C'est pas grave, c'est le plaisir d'avoir joué à cheval. C'est le 8, c'est le grand favori, c'est ça? Je sais pas, c'était ma première idée. Mais là, attends, il n'a pas gagné encore. Hein. Voilà, alors on l'a dans le dos. J'aurais dû jouer mon 8. Ma première idée, c'était de jouer le 8. Et puis on croise un entraîneur, et mon copain, il lui demande à l'entraîneur, il lui dit mettez une pièce sur mon 15. Alors du coup on a joué le 15, et puis résultat c'est le 8 qui a gagné. Je vais le garder en souvenir, le 15. Hein, voilà. Je vais rejouer le 15. Moi je le jouais comme ça au pif, au rond que j'avais simplement vu. Le 8, il me plaisait. C'est toujours mieux que de voir à la télé, hein, c'est clair, hein, de voir les chevaux, de les entendre respirer, là, c'est autre chose qu'à la télé, effectivement. Hein. Voilà. Si je gagnais un petit quintet dans l'ordre, c'est sûr que ce serait un bonheur, mais ça n'est jamais arrivé encore. Pour l'instant, c'est un rêve. Bon, peut-être que, je sais pas si le cheval est un dieu, mais peut-être à venir sur l'hippodrome, peut-être que, pourquoi pas. Je vais peut-être gagner une course, peut-être, on ne sait jamais. Hein, ce serait bien quand même. On va essayer. Hein.